Bonjour à vous, je voulais vous faire cette vidéo qui me tenait à cœur depuis un certain temps. Alors pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ludivine, je suis messagère des âmes, des anges et des guides. Certains diront médium, mais moi, voilà. Je me définis plus comme une messagère pour vous transmettre les messages que je reçois de l'au-delà, pour vous aider, vous éveiller, vous éclairer sur la vie après la vie. Alors, cette vidéo, c'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire parce que j'avais besoin de vous le partager. Ça fait un moment que ça trotte dans ma tête. Je voulais vous parler des signes. Les signes. Souvent, on se dit, bah oui, je demande un signe, mais on me répond jamais. Alors, lorsque vous vous adressez à vos chères âmes envolées, que ce soit vos âmes envolées, vos anges, vos guides, il faut savoir formuler ces signes. Parce que lorsqu'on demande un signe, c'est ni plus ni moins Alors, je vous donne un exemple. Lorsque vous leur dites, oui, allez, bah écoute, j'aimerais bien que tu me fasses un signe. J'aimerais bien que tu montres que tout va bien. Fais-moi un signe. Montre-moi, fais-moi un signe. Mais si vous lui dites, fais-moi un signe, mais que vous ne lui demandez pas de signe particulier bien défini, lui va vous en montrer des tonnes. Des tonnes, il vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de signes, mais vous ne les voyez pas forcément. Parce que vous ne vous êtes pas arrêté sur un signe bien défini. Vous ne l'avez pas formulé. Moi, quand j'étais enfant, alors ça reste mon expérience personnelle, donc comme je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, voilà, j'ai perdu mon parrain, mon papa de cœur très tôt, et du coup j'ai vite été tournée vers eux, vite communiqué avec eux. Alors c'est bien plus tard que j'ai pu comprendre que c'était vraiment eux qui me répondaient à chaque coup. Mais voilà, quand j'étais enfant, je disais toujours, par exemple, bah tiens, bon, alors après, voilà, c'était des sujets d'enfants que je demandais. Par exemple, je leur disais, bah tiens, est-ce que si je dois prendre ça comme décision, bah là, on est sur la route, montre-moi une voiture blanche. Et puis, bah, si je dois prendre ça comme décision, et ben, au cours de l'heure, je vais entendre telle chanson. Bon, et puis, bah, ça arrive. Alors après, voilà, c'était ma propre façon à moi, enfant, de leur demander des signes. C'était vraiment bien défini. Mais j'ai appris sur le temps, sur le tard, et surtout en communiquant avec les âmes envolées, euh, qu'il faut vraiment être clair lorsque vous leur demandez des signes. Parce que je le rappelle encore une fois, lorsque je le dis souvent dans les lives, lorsque l'âme quitte le corps, lorsque vient l'heure de la mort, c'est ni plus ni moins comme si l'âme, puisque l'âme est éternelle, c'est ni plus ni moins comme si elle prenait son sac à dos et qu'elle partait faire un tour du monde dans l'au-delà, de l'autre côté, pour continuer son évolution. Et c'est un peu ni plus ni moins sa manière à elle de nous envoyer des cartes postales, des signes. Alors voilà, je mets les signes, pour moi ce sont des coucous qui nous font, ce sont des cartes postales qui nous envoient des SMS pour nous dire que tout va bien, qu'ils pensent à nous. Alors qu'est-ce que c'est que ces signes? Ces signes, c'est des choses que l'on voit au quotidien lorsqu'on est ouvert et lorsqu'on est... on le sent, on le sent au fond de nous que c'est un signe. Ça peut être des plumes lorsque vous êtes en train de marcher, d'un seul coup vous voyez des plumes. Voilà, mis à part si vous habitez dans une ferme près d'un poulailler et que vous êtes entouré de plumes. Bon. Mais voilà, lorsque vous êtes en train de marcher dans la ville, puis d'un seul coup vous avez une plume qui passe là, qui se pose, voilà, c'est eux. Lorsque vous voyez des heures miroirs, alors heure miroir, 9h09, 10h10, 11h11 et ainsi de suite, mais c'est aussi 14h41, voilà, ça ce sont des heures miroirs. Si vous en voyez beaucoup dans votre journée, si je vais dire presque, voilà, moi je les vois presque toutes, mais si vous en voyez beaucoup dans votre journée, prenez-le, pardon, comme vraiment des SMS, des messages qu'il vous envoie, des coucous qu'il vous envoie. À part si c'est vraiment une heure bien particulière que vous voyez tout le temps à répétition, si c'est la même heure, là, ça vaut peut-être le coup de s'interroger et d'aller chercher sur notre ami Google la signification de cette heure. Après, qu'est-ce qu'on a encore comme signe? Les musiques. Vous êtes tranquillement dans votre voiture
Et puis d'un seul coup, vous allumez le poste parce que vous êtes en train de penser à cette âme envolée, vous allumez le poste radio et là c'est sa musique. C'est une musique qui vous est propre à vous, qui vous rappelle son souvenir. C'est un coucou, c'est un SMS qu'il vous envoie, c'est un signe qu'il vous envoie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi comme signe? Toutes ces petites ondes magnétiques, électriques, ces petites lumières qui clignotent, cette télé qui d'un seul coup voilà, s'allume tout seul et va mettre le programme que vous aviez l'habitude de regarder ou une musique que cette personne avait l'habitude d'écouter ou qui va vous évoquer quelque chose. Voilà, ça ce sont des signes qu'il vous envoie. Il y a aussi les odeurs. Les odeurs, par exemple, vous êtes tranquille à la maison et puis d'un seul coup, il y a cette odeur qui va passer, ça va être l'odeur de cette personne, ça va être son parfum, ça va être l'odeur d'un plat qu'il avait l'habitude ou qu'elle avait l'habitude de nous cuisiner. Voilà, c'est une odeur qui nous rappelle cette personne. Ce sont aussi des signes qui nous envoient. Donc, après, on peut leur demander des signes lorsqu'on est dans un questionnement, dans une incertitude, dans un besoin de réflexion, qu'on a besoin d'une réponse, par oui, par non, on peut leur demander, fais-moi un signe, mais dans ces cas-là, fais-moi un signe, je vais te demander de me montrer ça si je dois prendre cette décision, ou ça si je dois prendre cette décision. Mais tous ces autres petits signes, que ce soit la musique, les plumes, les pièces que vous allez trouver, les cœurs, alors moi je suis envahie de cœurs, dans les buissons, dans le café, partout, j'ai souvent des cœurs, donc plein de gratitude, plein d'amour qu'ils envoient, que ce soit les odeurs, la musique, l'électricité, prenez-le comme des signes. Ce sont des SMS qu'ils vous envoient, ce sont des coucous qu'ils vous envoient, ce sont des sillages, je dirais, voilà. C'est pour vous rappeler qu'ils sont là auprès de vous en permanence, continuellement près de nous. Et puis après, à un moment donné, il ne faut pas paniquer si d'un seul coup on reçoit plus de signes. C'est parce que de l'autre côté, ils continuent leur évolution et qu'ils ont aussi du job, qu'ils ont aussi des actions à faire, à mener, et que de l'autre côté aussi, ils sont occupés. Donc, soyez contents de les voir aussi évoluer de l'autre côté. Donc tout ça, ça reste ma vérité à moi. Je continue de vous exposer tout ça lors des lives sur mon profil personnel, mon profil professionnel Facebook Ludivine Vincent. Tous les jeudis soirs, je fais du live pour pouvoir expliquer comment ça se passe de l'autre côté. Vous envoyez des messages, donc ce sont les jeudis soirs à 21h sur Facebook, donc Ludivine Vincent. Et puis sinon, n'hésitez pas, les consultations se font en visio ou en présentiel, donc en individuel, mais aussi en groupe, où là, voilà, on se retrouve en petit comité pour pouvoir échanger sur la vie après la vie, et je vous transmets également les messages de vos proches disparus. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, m'envoyer un petit message. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai, que j'y répondrai par une prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, plein de gratitude envers vos chers disparus et plein d'amour. Bonne journée à tous!